QCM numéro 3. Le calcul de la quote-part des charges communes de l'entreprise à l'année par véhicule peut dépendre de l'âge du conducteur, du nombre de salariés sédentaires dans l'entreprise, du chiffre d'affaires global de l'entreprise, du chiffre d'affaires de chaque véhicule. Réponse est D. On appelle coût de revient en calcul binôme le terme journalier et le terme consommation, le terme kilométrique et le terme annuel, le terme kilométrique et le terme journalier, l'ensemble de toutes les charges. La réponse est C. La marge bénéficiaire est fixée par le client, le chef d'entreprise, les services fiscaux, le comptable. Réponse B. Pour calculer un coût de revient à la tonne kilométrique optimum, il faut utiliser le PMA d'un véhicule, la charge utile, le nombre de tonnes qu'il transporte dans l'année, le PTRA ou PTRC d'un véhicule. Réponse est B. Pour calculer le terme journalier, il faut utiliser les charges fixes du véhicule et toutes les charges communes et sa quote-part des charges communes et les charges variables uniquement. Réponse est B. Dans une entreprise de transport, pour calculer un coût de revient, on détermine les charges variables au kilomètre et les charges fixes affectées au véhicule et la quote-part des charges de structure. Toutes les charges véhicules plus entreprise de tous les véhicules, toutes les charges fixes à l'année de tous les véhicules, toutes les charges variables au kilomètre de tous les véhicules. Réponse est A. Le solde final du compte de résultat est logiquement un produit et le résultat net comptable est obligatoirement mis en réserve, se trouve obligatoirement dans les charges. Réponse est B. La capacité d'autofinancement se calcule tous les 2 ans, tous les mois, tous les ans en fin d'exercice, tous les 6 mois. Réponse est C. Le seuil de rentabilité représente le chiffre d'affaires où l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. Le rapport entre la marge bénéficiaire et le coût de revient, le point moyen entre les charges variables et fixes d'un coût de revient, le rapport entre la marge bénéficiaire et le prix de vente. Réponse est A. Quelle est la taxe qui n'a aucune incidence sur le résultat de l'entreprise? La taxe sur l'environnement, la taxe sur les véhicules de société, la contribution économique territoriale, la taxe sur la valeur ajoutée. Réponse est D.